Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. O melo simalo da gresco pelia da man satabrai. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Good evening to everyone, I hope you're doing fine. Comme tout le monde présent, dans le groupe à ce moment, parle français, je vais parler en français. Vous savez, nos jours de réunion, c'est les mardis et les jeudis. La semaine passée, le Seigneur nous a donné une instruction pour avoir une réunion mercredi. Et cette semaine également, il nous a donné encore l'instruction d'avoir ce culte. Lorsque le Seigneur commence à faire certaines choses, c'est parce qu'il y a quelque chose qui se passe dans le monde spirituel. Il veut attirer notre attention sur quelque chose. Il veut faire quelque chose dans nos vies. Alors les réunions spéciales comme celle-ci sont des réunions à ne pas manquer. C'est juste désolant que plusieurs ne sont pas là. Mais peu importe, on va progresser et on va libérer le message que le Seigneur a donné en ce moment. Les mots derniers jours, ce n'est pas tous les enfants de Dieu qui vont entrer. C'est ceux qui sont prêts. Et être prêt, c'est être disponible quand Dieu a besoin de toi. C'est ça, être prêt. Être au bon endroit, au bon moment, en train de faire la bonne chose. Il y a une ou deux personnes qui se sont excusées, qui ne pouvaient pas être là à l'heure, mais qui vont se connecter après. Chacun sait ce qu'il fait. Le message d'aujourd'hui, c'est un message qui va faire beaucoup de choses. C'est un message qui va attirer notre attention à des choses les plus importantes de notre vie et surtout de notre marche avec Christ. Nous sommes dans une génération où, en tant qu'enfants de Dieu, on est beaucoup plus basé sur ce que Dieu donne et ce que Dieu peut faire avec nous. On est beaucoup plus basé sur le physique, ce qui est visible. Même comme la Bible dit, quand nous ne regardons pas ce qui est visible, mais à ce qui est invisible. Car ce qui est visible est temporaire. À chaque fois qu'une chose est visible, tu dois savoir qu'elle est là pour un temps. Les choses qui durent jamais sont des choses invisibles, des choses surnaturelles, des choses éternelles. Mais même l'évangile de nos jours se focalise sur le visible. Sur ce qui est matériel, sur ce qui est physique, ce qu'on peut toucher, ce qu'on peut voir. Et on oublie ce qui est éternel. Peu importe ce que Dieu te donne, et peu importe ce que Dieu fait avec toi, si tu rates le ciel, tu as tout perdu. La Bible dit, à quoi ça sert de gagner le monde si à la fin, tu perds ton âme? Aujourd'hui, j'aimerais attirer notre attention sur le fait que parce que Dieu nous utilise, parce que Dieu nous bénit, parce que les choses s'améliorent dans nos vies depuis notre rencontre avec Jésus-Christ, ça ne veut pas forcément dire nous sommes en bonne voie par rapport à la fin. Ça ne veut pas forcément dire nous sommes en train de faire la bonne chose. Ça ne veut pas forcément dire qu'en ces derniers jours-là, Dieu va dire, entre dans mon repos, fidèle serviteur. Et des messages pareils peuvent créer deux choses chez une personne. Soit la foi, qui va l'amener à poser des actes qui démontrent sa foi, parce que la Bible dit la foi sans les actes est morte. Soit la peur, qui va l'amener à continuer dans ce qu'elle fait, ou qui va l'amener à dire non, ça ce n'est pas un message de Dieu. Normalement, Dieu ne doit pas nous dire ça. Il doit juste nous dire tout va bien, je vous aime, je vous bénis. Ça c'est faux. Donc il y a deux types de personnes qui reçoivent ce genre de messages et elles réagissent de manière différente. Il y a ceux qui comprennent que voici Dieu qui m'appelle à arranger ma vie selon sa parole. Voici Dieu qui m'appelle à faire les choses selon sa volonté parfaite. Et une autre personne va dire non, 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 non. Dieu est amour, il ne peut pas dire ça. Non, moi je préfère faire les choses comme moi je veux. Faisons attention, la Bible est claire là-dessus. Être enfant de Dieu, c'est bien. Mais vivre avec la conscience de ce que c'est d'être un enfant de Dieu, c'est mieux.
Ce mercredi est un jour extrêmement bizarre. J'utilise rarement des mots pareils, mais c'est le seul mot qui explique ce mercredi. C'est un jour extrêmement bizarre. Bizarre. Et la seule question qui passait dans ma tête, c'est si le Seigneur Jésus-Christ revient aujourd'hui, combien seront prêts? Lorsque j'ai fini de prier hier avec mon frère, je suis allé dans ma chambre et ma mère m'a envoyé un message que la femme d'un pasteur au Cameroun, qui est mort il y a de cela peut-être 2 ans comme ça, pasteur Odjon Philippe, c'était l'un des grands pasteurs au Cameroun, il est mort il y a de cela 2 ans. Sa femme est morte hier. J'ai reçu ce message à 1h30. J'étais choqué, mais je suis allé me coucher. Et je me réveille ce matin et je vois partout sur WhatsApp, on poste les photos du pasteur Marcelo et de sa femme, Maman Blanche. Et j'apprends qu'elle est décédée également. Et dans ce moment-là, je me posais une seule question. Voici des personnes qui servaient Dieu pleinement. Voici des personnes entièrement consacrées à Dieu. Voici des personnes à qui Dieu a confié des foules. Dieu a confié plusieurs enfants spirituels. Voici des personnes qui jouent des rôles clés dans le plan de Dieu. Voici des personnes qui ont des enfants sur qui elles doivent veiller. Et le Seigneur se lève un jour et les reprend. Sans prévenir la personne qui va te prendre demain. Sans prévenir le mari et l'église qu'on va prendre votre femme ou votre épouse demain. On va prendre votre maman demain. Il n'a prévenu personne. Et elle est partie. Si Dieu devait te prendre aujourd'hui, est-ce que tu seras prêt? On peut dire on est jeune. Mais il y a des plus jeunes que nous qui meurent tous les jours. Même des enfants de Dieu. Même des serviteurs de Dieu. Si le Seigneur devait te prendre aujourd'hui, est-ce que tu seras prêt? C'est vrai, il t'a donné le travail que tu voulais. Mais s'il veut te prendre aujourd'hui, est-ce que tu seras prêt à partir? Il t'a donné le mari que tu voulais. Il t'a donné les finances que tu voulais. Cette maladie est partie, oui. Mais si le Seigneur revient aujourd'hui, et s'il te prend aujourd'hui, si le Seigneur te prend aujourd'hui, est-ce que tu seras prêt? La plupart des fois, on est satisfait. Lorsque nous sommes bénis par Dieu, tellement satisfait qu'on oublie qu'il y a une autre vie après. Qu'on oublie qu'on doit vivre avec la conscience de ce qui nous attend après. Parfois, on est tellement occupé à faire des choses pour Dieu qu'on oublie de vivre pour Dieu. Qu'on oublie de passer du temps avec Dieu. Qu'on oublie de veiller à ce que nous soyons toujours en bon terme avec Dieu. Parce que le fait que tout va bien ne veut pas forcément dire tout va bien en haut. Peut-être ici, tu es en train de prospérer, mais est-ce que là-bas en haut, tu prospères? La Bible dit que c'est sa volonté que nous prospérons à tous égards et que nous soyons en bonne santé, comme prospère l'état de notre âme. Combien de personnes se questionnent par rapport à la prospérité de leur âme? À chaque fois qu'une personne meurt, la première question que je me pose, c'est où est-ce qu'elle est présentement? On voit peut-être son corps et on pleure, mais où est-ce qu'elle est? Où est-ce qu'elle se trouve maintenant? C'est l'une des raisons qui m'a poussé à prêcher l'évangile aussitôt. Une amie très proche à l'école, qui était même comme une petite sœur pour moi. Un jour, elle m'a écrit, elle m'a envoyé un message. Elle m'a dit, invite-moi pour venir regarder l'un de tes matchs. Et le Seigneur m'avait dit, prêche à cette fille. Et un jour, j'ai commencé à lui parler de Dieu. J'ai parlé, mais elle était catholique. Elle m'expliquait beaucoup de choses. J'ai pas voulu rentrer dans un débat. J'ai dit, ok, c'est pas grave. Mais je suis allé prier, j'ai dit, Seigneur, prends le contrôle. Et un jour, elle m'envoie un message. Elle me dit, invite-moi pour venir regarder l'un de tes matchs. Ça, c'était un signe que Dieu me donnait, que tu n'as pas fini ton travail. Et je lui ai juste dit, ok, je vais le faire. Après, j'ai voyagé pour l'Europe. J'étais dans ma chambre en Ukraine. Quand je me réveille un matin, et je vois sur WhatsApp, repose en paix, repose en paix, repose en paix. Sa meilleure amie m'écrit et me dit, Samy, ton bébé est parti. Je suis tombé au sol, devant les gens, et j'ai pleuré de façon inconsolable. Et pendant que j'ai pleuré, la seule question dans ma tête, c'était, où est-ce qu'elle se trouve en ce moment où je pleure? Où est-ce qu'elle se trouve? Tu as peut-être le souffle de vie.
Mais si Dieu te prend aujourd'hui, où est-ce que tu iras? Les gens t'acclament peut-être. Mais si Dieu revient aujourd'hui, mais si Dieu dit aujourd'hui c'est ton dernier jour, où est-ce que tu iras? 2 Pierre chapitre 3 verset 10. Mais le jour du Seigneur viendra comme un voleur. Alors les cieux passeront avec fracas. Les corps célestes seront consommés et dessous. Et la terre sera mise à nu avec les œuvres qu'elle contient. Mais le jour du Seigneur viendra comme un voleur. Alors les cieux passeront avec fracas. Les corps célestes seront consommés et dessous. Et la terre sera mise à nu avec les œuvres qu'elle contient. Au jour du Seigneur, c'est ce jour-là où tout est dévoilé. Ce que les gens pouvaient voir, ce que les gens ne pouvaient voir. En ce jour-là, quel sera le témoignage rendu par rapport à ta vie? Et si ce jour-là était aujourd'hui, est-ce que Dieu va te féliciter et te faire entrer dans son royaume? Ou il te dira, je ne te connais pas? Matthieu 24, 43 dit, sachez-le bien, si le maître de la maison avait su à quelle heure de la nuit le voleur devait venir, il serait resté éveillé et n'aurait pas laissé percer sa maison. Personne ne connaît ni l'heure ni le jour où viendra notre Seigneur. Personne ne sait en quel jour il partira. Certains sont allés se coucher, ils ne se sont plus réveillés. Vis étant prêt pour rencontrer ton Seigneur. Vis avec la conscience que ton temps ici n'est que passager. Tu as un endroit au ciel où tu dois être. Ce temps est temporaire. Il y a un truc éternel qui t'attend. Vis avec la conscience de cela. Vis avec la conscience de la vie éternelle. Vis avec la conscience de la vie d'après. Et quand tu es conscient de ça, ça va guider ta façon d'être. Ça va guider ce que tu fais. Ne vis pas comme tout le monde. Vis comme une personne qui sait que Jésus-Christ a payé un prix pour moi afin que je sois sauvé. Et il attend certaines choses de moi. Vis comme une personne qui doit sa vie à Jésus-Christ. Ne vis pas pour toi-même. Vis pour lui. Apocalypse 16, 15, la Bible dit, et voici, il vient comme un voleur. Heureux l'homme qui veille et garde les vêtements, afin de ne pas aller nu et d'être vu découvert. Les sovereigntés corades. Voici, je viens comme un voleur. Heureux l'homme qui veille et garde ses vêtements. L'homme doit veiller et c'est encore lui qui doit garder ses vêtements afin de ne pas aller nu et d'être vu découvert. C'est ton rôle de veiller et c'est ton rôle de te vertir. Veiller dans la prière et te vertir avec la parole de Dieu. Pas juste la lire, la pratiquer. Pas juste prier, mais prier selon l'Esprit de Dieu. La Bible parle de la fin. D'autres personnes pouvaient penser que la fin, c'est après. Pour nous, la fin, c'est nous. La fin, c'est maintenant. Il n'y a pas de fin après celle-ci. C'est la fin. Pour celui qui ne croit pas encore que c'est la fin du monde, il annonce c'est la fin. C'est en cette génération que tout ce dont la Bible parle dans le livre d'Apocalypse va s'accomplir. C'est dans la nôtre. Et lorsque le Seigneur reviendra, dans quelles conditions est-ce qu'il va te trouver? Qu'est-ce qu'il va te trouver en train de faire? Tu es peut-être jeune. Mais si tu partais aujourd'hui, où est-ce que tu iras? Où est-ce que tu iras? C'est bien de se poser ces questions afin de revenir sur la bonne voie quand on s'est égaré. Mais la Bible nous rassure.
Dans 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 4. Mais vous n'êtes pas dans les ténèbres, frères, pour que ce jour vous surprenne comme un voleur. Vous n'êtes pas dans les ténèbres. Vous êtes dans la lumière. Donc l'Esprit de Dieu en vous témoigne quelle est la volonté de Dieu pour vous. L'Esprit de Dieu en vous témoigne ce que Dieu attend de vous. Et surtout, il témoigne que vous êtes fils de Dieu. Donc on ne va pas au ciel à cause de ce qu'on fait. On va au ciel à cause de la grâce de Dieu et à cause de notre foi dans ce qu'il a fait. Par contre, la Bible nous dit, la foi sans les actes est morte. Du coup, tu dois poser des actes qui démontrent ta foi en Dieu. Tu ne peux pas dire croire en Dieu et vivre pleinement comme quelqu'un dans le monde. Tu aimes ce que le monde aime, tu fais ce que le monde fait, tu vas où les gens du monde vont et tu fais les choses comme les gens du monde, mais tu es quand même enfant de Dieu. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas par tes actes que tu es sauvé. Par contre, la foi sans les actes est morte. Donc tu dois avoir la foi parce que c'est par cela que tu es sauvé. Par contre, tu dois poser des actes qui démontrent ta foi afin que ta foi soit valide. Si je dis je crois en Dieu, c'est la foi pour ces temps. Mais croire en Dieu sans donner sa vie à Dieu, ce n'est pas la foi. Donc la foi, c'est l'acte qui accompagne cette croyance que tu dis avoir. Donc il y a des gens qui disent, je crois en Dieu, mais je ne suis pas enfant de Dieu, mais je crois quand même en Dieu. C'est impossible. Tu ne peux croire en Dieu sans être enfant de Dieu. Croire en Dieu, c'est donner sa vie à Dieu. Donc la foi sans les actes est morte. On va s'arrêter là pour ce soir. Demandons la grâce. Que le Seigneur continue à nous parler. Demandons la grâce de vivre pour lui jusqu'à la fin. La Bible parle de plusieurs qui ont bien commencé la course, mais à la fin, ils se sont fatigués. Ils ont pris une autre voie. Je prie que cela ne soit pas ton cas, ni mon cas au nom puissant de Jésus-Christ. Que la même Bible nous dit, celui qui a commencé cette œuvre en nous est capable de l'achever. Donc Dieu en est capable. Mais tu dois poser des actes qui démontrent ta foi en sa capacité de t'amener à achever la course. Vivons pour Dieu, les amis. Vivons pour Dieu. Il n'y a rien de plus à faire en cette saison. Vivons pleinement pour Dieu. Il n'y a rien d'autre à faire en cette saison. Ne laissons aucune distraction nous éloigner de Dieu. Vivons pour Dieu. Que Dieu vous bénisse. Et on se voit demain pour la prochaine réunion.